La clause cession du bail commercial est une clause très importante. Je sais, lorsqu'on vous propose un nouveau bail commercial, vous regardez essentiellement la description des locaux, le montant du loyer, des charges, et de temps en temps, certains font un petit excès de zèle, connaissant l'article 606 sur les gros travaux, regardent si ceux-ci sont à la charge du locataire ou pas. Il y a une clause à ne pas négliger, c'est celle concernant les conditions dans lesquelles vous pouvez céder votre bail et donc votre fonds de commerce. Certains propriétaires essayent de tout maîtriser, c'est-à-dire qu'ils vous enlèvent le droit de céder votre fonds de commerce à un successeur dans votre commerce ou à la personne qui exercerait une activité similaire à la vôtre. Bon. Donc, il serait indiqué dans cette clause que, avant de pouvoir céder votre fonds de commerce, il faudrait demander l'autorisation du propriétaire. Il faut, à mon sens, absolument refuser cette clause. Parce que lorsque vous présenterez un successeur à votre propriétaire, celui-ci aura tout loisir de le refuser, soit pour des motifs légitimes, insolvabilité notoire par exemple, ou mauvaise réputation, soit pour des motifs tout à fait illusoires, et ceci dans le seul but de vous bloquer et éventuellement, vous l'aurez compris, de demander une augmentation de loyer. Il faut donc refuser une telle rédaction de la clause. Il y a une autre rédaction qu'il faut absolument refuser, c'est la mauvaise habitude qu'ont prise certains notaires ou certains propriétaires ou certaines agences de faire inscrire dans le bail le fait que la cession de fonds de commerce ou la cession de bail ne pourra être réalisée que par acte authentique, c'est-à-dire par un notaire. Lorsqu'on accepte une telle clause, on se prive du concours de son avocat et évidemment de beaucoup d'avantages qui vont avec l'exercice de cette profession. On connaît la souplesse des avocats, on connaît ses compétences, surtout en matière commerciale. On sait que les notaires peuvent avoir les mêmes compétences, mais qu'ils sont évidemment beaucoup moins disponibles et beaucoup moins souples dans la rédaction. En conséquence, on vous demande de faire très attention à la rédaction de cette clause.